Merde, ça fait maintenant 18 ans que je suis venu au monde et j'arrive toujours pas à me décrire. Des années que je lis la même chose sur mes papiers d'identité. Sexe, date de naissance, taille, couleur des yeux. Et alors, qu'est-ce que j'en fais de toutes ces informations? Ce n'est que du texte sur un bout de carton, comme si la plastifieuse avait pu emprisonner tout ce que j'avais vécu. Baliverne, un amas d'atomes et de cellules, voilà ce que je suis. Une poussière de plus parmi les yotas de poussière déjà présentes. Et à coup de chance de la vie, un tas de poussière qui a grandi, vécu, pensé, découvert des choses dans un monde où tout va vite. Beaucoup, trop vite. En 2011, j'ai découvert YouTube pour la première fois. C'était avec la vidéo d'un mec en t-shirt vert qui faisait des blagues sur les moustiques. À l'époque, ce mec se filmait avec son iPhone dans sa chambre. Et aujourd'hui, ce sont tous les journalistes de France qui lui lèchent les pompes. En voyant ses premières vidéos, j'ai décidé de m'y mettre. Et je me suis mis à faire des blagues, à parler de jeux vidéo, de rugby, à transmettre mes passions. J'écrivais, je tournais, je montais et je publiais mes vidéos moi-même avec les moyens du bord. Un webcam de l'ordi de ma mère, son appareil photo numérique, des chaises et des piles de livres en guise de trépied. J'ai posté ma première vidéo sur internet le 11 décembre 2011 à 15h52. Et putain, qu'est-ce que je m'en rappelle de ce jour-là. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais tellement enthousiaste, tellement fier, tellement heureux de poster cette vidéo, de voir apparaître ma vraie chaîne, ma chaîne à moi. Très vite, je me suis confronté aux premières critiques, apprenant à vivre avec, rejetant les négatives et construisant des nouveaux projets avec les autres. Et j'en ai eu des projets, plein, des dizaines, des centaines, et peut-être que je ne me tromperais pas si je parlais de milliers. J'avais des idées, de l'énergie à revendre et je ne m'arrêtais pas. Mes parents me répétaient souvent que je devais faire du théâtre, mais j'en avais pas du tout envie, pas envie de jouer une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Moi, tout ce que je voulais, c'était écrire mes histoires. Alors j'ai écrit en déchets à papier, j'ai tourné des milliers de séquences, j'ai monté des centaines de vidéos, de sketchs, de courts-métrages. J'étais devenu une machine à créer. En cours, je n'écoutais plus rien, j'inventais des histoires. Dans le métro, j'inventais des histoires. Dans la douche, je pensais à mes dialogues à voix haute. Et le soir, dans mon lit, je réalisais mes films en fermant les yeux. Je vivais que pour ça, je ne parlais plus que de ça, je ne faisais que ça. La vidéo a rythmé mon quotidien pendant des années. Puis un jour, j'ai découvert le cinéma. Plutôt, j'ai redécouvert le cinéma. J'ai réalisé que le cinéma n'était pas seulement un divertissement du samedi soir, mais que c'était bien plus que ça. Que c'était des acteurs, des producteurs, des techniciens, des réalisateurs, des scénaristes, tous réunis autour d'un seul et même projet. Que c'était le moyen de montrer des histoires qu'on avait dans la tête à des milliers de gens, en France et même à travers le monde. Que c'était ce que je faisais depuis plusieurs années, mais en plus grand. En plus ambitieux. C'était pour moi une nouvelle étape, un nouvel objectif, un nouveau challenge qui allait sûrement durer toute ma vie. Ça a fait tilt tout de suite. Il fallait que j'apprenne, que je me professionnalise. Je ne pouvais plus me contenter du peu de connaissances que j'avais pour raconter ces histoires. Oh là non. Il me fallait bien plus que ça. Alors je me suis bougé le cul, et Dieu que je me suis bougé le cul. Mon historique internet était rempli que de tutoriels, de masterclass, d'analyses ou encore d'interviews des plus grands. Mon étagère remplie de livres parlant du cinéma ou des techniques de réalisation. Je me droguais à la connaissance, une drogue gratuite et accessible à tous, comme si j'allais voir le même dealer du coin de la rue depuis maintenant 7 ans. Dès que j'en avais l'occasion, j'appuyais sur le bouton rec de ma caméra. J'ai appris à utiliser du matériel plus performant, et j'ai même acquis du matériel plus performant. Tout l'argent que j'ai pu économiser partait dans une nouvelle caméra, micro, accessoires ou objectif. J'ai fait plein d'erreurs aussi, mais qui n'en fait pas honnêtement. Les études qui passaient à côté, me croire plus fort que je ne l'étais. Et oui, quand on se rend compte de ça, l'ego en prend un coup. Mais c'était pas un coup qui m'empêchera d'avancer vers le métier qui me fera lever à 3h30 et me coucher 20 heures plus tard avec toujours un sourire aux lèvres. Qu'est-ce qu'un mec comme moi a de plus pour terminer dans le cinéma? Est-ce que je suis même vraiment sûr de vouloir faire du cinéma? Sérieux? Je sais pas. Dès que j'arrive au lycée, la première chose qu'on m'apprend, c'est que pour réaliser ce genre de rêve, je devrais vivre un enfer financier. Trop peu pour moi. Alors je vise des solutions plus abordables, mais aussi plus dures. BTS, école de la cité, école nationale et aussi licence. Sélectionné pour le concours de l'école de la cité, on m'annonce quelques jours plus tard qu'il est annulé. Première porte qui se claque. BTS, pas sélectionné. Deuxième porte. Et école nationale, seulement bac+2. Troisième porte. La licence, ça sent bonne nouvelle, a été la seule à me laisser continuer sur mon chemin. Fais attention mon garçon, tu sais le cinéma c'est un milieu hyper fermé. Mais bordel, tu n'y comprends rien en fait. Le cinéma c'est une grande famille, des gens que tu rencontres, des gens aussi passionnés que toi. Le cinéma c'est le mélange parfait entre l'art et la technique, ce genre de mélange qui te fait dire waouh après avoir payé ton ticket 9 balles. Alors oui, j'ai fait le cinéma. Parce que j'aime le cinéma, que je veux faire du cinéma et que je ferai du cinéma. Ah oui, juste une chose. J'ai menti. Ce que je fais là, c'est pas un autoportrait. Par définition, un autoportrait, c'est le portrait d'un artiste réalisé par lui-même. Alors, je me considère pas comme un artiste, mais comme un mec en t-shirt vert qui fait des blagues sur les moustiques.